Salut, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui là je teste, je vais tester la mode zéro déchet. Alors je sais pas si vous connaissez la nouvelle mode zéro déchet. En fait c'est une mode un petit peu post-new age là qui arrive aussi des États-Unis forcément comme toujours et les gens commencent à s'y mettre pour respecter l'environnement. Ils veulent qu'il y ait un peu moins de déchets, donc moins de sacs plastiques, moins d'emballage, moins de papier, moins de carton. Enfin bref, tout ça pour faire en sorte que la planète ne meure pas sous l'asphyxie à cause de tous ces déchets. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, en fait, surtout, c'est le côté minimaliste. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu d'autres podcasts où je parlais de minimalisme, où je parlais de faire en sorte d'avoir le strict nécessaire chez soi. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est dans la mode zéro déchet. Ce qui est vraiment intéressant en fait, c'est de faire en sorte... si je suis un peu essoufflé, c'est parce que je suis en train de marcher en même temps pour enregistrer ce podcast. Comme ça, je joins l'utile à l'agréable. Donc je reviens à mes moutons. La mode zéro déchet pour moi c'est intéressant parce que lorsqu'on vit dans un château ou alors dans une grande maison, on n'a pas l'impression que les déchets c'est vraiment encombrant. Puisqu'on a une poubelle, on sort la poubelle, on demande à quelqu'un de sortir la poubelle ou alors on la sort soi-même. Et puis ça s'accumule dans le garage, et puis ça s'accumule dans le grenier, puis ça s'accumule dans la cave, et puis ça s'accumule dans la buanderie, je sais pas. Enfin, on n'a pas vraiment l'impression d'être noyé sous les déchets. Mais lorsque vous êtes dans un appartement, je peux vous dire que très très vite, vous perdez des trucs. Très très vite, vous êtes assailli par les papiers, par les cartons, par les emballages, par les poubelles qui n'en finissent pas. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de passer en mode zéro déchet. Alors forcément, c'est pas du jour au lendemain qu'on change tout et qu'on arrive à avoir zéro déchet dans la maison, quoi. Donc il faut bien commencer par quelque chose. Et moi j'ai décidé de commencer par le thé, par les sachets de thé. Vous savez, tous les matins, moi je prends un thé vert parce que ça énergise et puis ça fait digérer. C'est vraiment bien pour le petit déjeuner. Enfin, d'après certains experts de l'alimentation, moi je suis pas un expert de l'alimentation, mais malgré tout, en recoupant les informations sur pas mal de blogs, pas mal d'experts et pas mal de vidéos, on se rend compte qu'effectivement, c'est vraiment bien. Mais le problème, c'est que tous ces sachets, ces emballages déjà de thé, plus les sachets eux-mêmes, ça s'accumule et puis bon, moi j'aime pas ça, quoi. J'aime pas gaspiller, j'aime pas jeter. Et plutôt que de me prendre la tête à me dire où est-ce que je vais les stocker, quand il faut que je sorte la poubelle, tout ça, je préfère revenir à la source, c'est-à-dire éviter d'avoir à jeter. Alors pour ça, on conseille le thé en vrac. Le thé en vrac à mettre dans une cuillère spéciale. En fait, c'est une espèce de cuillère à thé ronde fermée. Vous mettez le thé dedans et vous laissez infuser comme ça. Et ensuite, il n'y a plus que le thé à jeter. Alors le thé, vous pouvez le jeter sous forme de compost, en faire un compost. Il y a des machines à compost pour appartement, il faut le savoir. Je ne sais pas si je vais en être là, mais je vais tester tout ça. Et là, je me rends à une boutique spécialiste de thé. Alors j'ai entendu aussi, j'ai lu dernièrement et apparemment c'est vraiment pas idiot, que lorsque vous faites infuser votre thé une première fois, vous pouvez le faire infuser une deuxième fois sans qu'il perde son goût et sans qu'il perde ses nutriments. Alors ça, je sais pas comment c'est vraiment possible, mais je sais pas, vérifier si vous avez des sachets de thé. Si vous ne voulez pas encore passer au mode zéro déchet, en tout cas là vous pouvez faire des économies et passer petit à petit en mode zéro déchet en infusant une deuxième fois
pour une autre tasse. J'ai vu aussi qu'on pouvait enlever la théine contenue dans le thé. Avec certains thés, pas tous les thés, mais avec certains thés, le thé vert entre autres. En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire infuser pendant 30 secondes votre thé et vous videz l'eau tout de suite. Vous videz l'eau et vous remettez de l'eau. Et ensuite, vous pouvez le faire infuser normalement. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a il y a des scientifiques qui se sont penchés sur la question et qui ont remarqué que la théine partait au bout de 30 secondes dès les premières minutes, enfin dès les premières secondes d'infusion. Donc une fois que vous avez enlevé la théine, vous remettez de l'eau chaude pour faire infuser et vous avez un thé qui est sans théine. Alors oui, ce qui est drôle en fait, c'est que quand on commence à s'intéresser à un courant, à une mode, vous savez que moi j'aime pas la mode, hein. Moi je suis pas du tout quelqu'un à la mode, je suis pas quelqu'un qui court après la mode, je suis pas du tout quelqu'un qui essaie d'être à la mode, vu que quand on est à la mode après ça se démode, moi je préfère être ringard tout le temps. Voilà, comme ça c'est dit. Et puis parfois la mode me séduit sur certains aspects. Et là ça me séduit sur la mode zéro déchet parce que justement ça permet de faire déjà des économies puisque plus il y a d'emballage, plus le produit est cher. Et puis surtout des économies de poubelles. Et quand vous avez un petit appartement, les poubelles, waouh, ça s'entasse assez vite. Vous avez des cartons, des papiers, des emballages, à n'en plus finir. C'est pareil pour les légumes. Quand vous avez des légumes, si vous mettez dans la poubelle directement, vous allez avoir des moucherons qui vont apparaître. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre tous les légumes dans un emballage hermétique, style un papier journal ou quelque chose, et hop, dans la poubelle. Mais bon, là aussi, ça fait des déchets. Donc voilà, je suis en train de chercher tout ça pour faire en sorte d'avoir moins de déchets possible pour penser à la planète. Et puis penser aussi à mon appartement et à faire en sorte que ça soit pas forcément que ça s'entasse pas quoi. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les maisons, dans les garages, il n'y a plus de voitures. Il n'y a plus de voitures dans les garages. Il n'y a plus que des trucs qui s'entassent, des appareils électroménagers qui ne servent plus. Des anciennes télés, des meubles cassés, des jeux pour enfants cassés, des papiers, des cartons, des emballages, enfin on se dit toujours ouais je le mets là parce qu'on ne sait jamais, j'en aurais peut-être besoin. On fait ça une fois, deux fois, trois fois, 100 fois et au bout de 100 fois, il y a tellement de choses à l'intérieur qu'on ne voit plus rien et le jour où effectivement on a besoin de la chose, on ne sait même plus où est-ce qu'on l'a rangé. C'est ça qui est drôle en fait. Donc en fait, ouais, ça me fait marrer parce que il vaut mieux carrément jeter la chose et puis la racheter lorsqu'on en a besoin, quoi. Alors au départ on se dit, et c'est ce que je me disais aussi, on se dit non mais moi franchement je vois pas du tout les choses comme ça, ça va me faire un trou dans mon porte-monnaie, je vais pas savoir gérer, je vais dépenser beaucoup trop. Puis en fait, quand on commence, c'est une habitude à prendre. On se dit non mais quelle liberté d'esprit, quelle liberté de faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé de suivre exactement ce que fait la moyenne de la population. Et en faisant comme ça, ça va beaucoup mieux, quoi, parce que on ne cherche pas des heures, on passe pas son temps à essayer de trouver le truc, le machin qui était là-dedans, on n'arrive pas comme ça. Bref, la mode zéro déchet, donc c'est ce que je suis en train de tester. Et là, je m'en vais au magasin, là, un magasin spécial. Alors j'espère qu'ils vont pouvoir me dire des choses, en fait, sur ça. J'espère qu'ils vont pouvoir me conseiller, que je puisse vous conseiller ensuite, hein, puisque sur ZebraNet, vous savez, c'est la réussite. Le bien-être, les nouveaux talents aussi, mais le bien-être surtout qui est important. Et le bien-être, ça passe aussi
par énormément de choses. On a l'impression que c'est tout le temps la confiance en soi, l'estime de soi, faire du yoga, de la méditation. Ouais, mais c'est aussi tout ce qui nous entoure. Tout ce qui nous entoure peut nous prendre la tête. Ça peut vraiment nous prendre la tête. Et une fois que ça nous a pris la tête, c'est difficile d'aller au-delà. Bref, je ne vais pas vous embêter avec toutes mes histoires. Là, j'arrive bientôt au magasin. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la mode zéro déchet, mais tapez zéro déchet sur Google. Moi, je vous en reparlerai aussi, toujours avec ma personnalité, ma façon de voir les choses, ma vision du monde. Et ah ben là, vous voyez, je me suis trompé en fait. Ah ben non, c'est ça. Non, je crois que je m'étais trompé, pas du tout. C'est bien par là. Donc vous pouvez me suivre toujours sur SoundCloud et iTunes en tapant SoundCloud ZebraNet, soundcloud.com/ZebraNet. Si vous êtes arrivé par hasard, je dis ça comme ça, parce que là, normalement, vous êtes abonné, vous recevez les podcasts. Mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous pouvez me suivre aussi sur Periscope, via Twitter. Alors pour l'instant, ça s'appelle One Chronic Show. Ouais, je sais, c'est pas évident de me suivre, mais ce sont des vidéos en live que je fais. Et, le mercredi à 21h, je fais une émission de chronique insolite et en même temps de développement personnel. Voilà, c'est-à-dire c'est une sorte de web radio, web TV qui parle de développement personnel. Et comme il n'y en a pas beaucoup, je me suis dit que ce serait intéressant de le faire. Voilà, j'arrive bientôt au magasin. Je vais vous laisser sur ce. Et puis n'oubliez pas que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour et qui n'est pas inné. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose parce que je travaille encore plus là-dessus et je vais aux sources, c'est-à-dire tous les mécanismes qui m'ont fait perdre confiance et de l'estime. Et puis, comme toujours, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut!